Tom Donovan, salut. Salut, Comment ça va, mon ami? ça va super bien, toi aussi? Ben oui. Tom, ça fait très longtemps qu'on se connaît, hein? Plus de 25 ans qu'on se connaît, mais là, toi, tu es dans ta 25e année de courtage déjà. Mhm. T'as commencé ça comment, toi, le courtage immobilier? J'ai commencé ça à l'âge de 26 ans. Finalement, ça Ça, passe vite. ça te rajeunit pas, ça veut dire que tu as dépassé la Eh cinquantaine. oui, eh oui. Tu as commencé, bien évidemment, avec ta mère à l'époque, un peu comme l'histoire familiale de Remax Accès. Raconte-moi ça un peu, comment les débuts de l'équipe Donovan, puis bien évidemment prendre la relève de Noéline, comment ça a été tout ça? Genre, au départ, ma mère, Noéline, elle avait besoin d'aide, là, tu sais, elle avait beaucoup de clientèle. Fait que, on avait un match naturel là, qui se profilait à l'horizon. Donc, elle est venue me recruter. Puis on se retrouve 25 ans plus tard aujourd'hui. J'ai pas vu le temps passer. Effectivement, hein? Quand t'aimes ce que tu fais, dans le fond, ça va vite. Mais on faisait une belle équipe, une belle dynamique qu'on avait à l'époque. On était avec les vieux pagettes, puis Les gros cellulaires des les voitures, gros cellulaires, exactement. autre temps, Et autre oui, époque. et oui. Mais ça fait plus longtemps que ça que tu fais de l'immobilier, parce que quand tu étais jeune, même adolescent, tu travaillais déjà avec ta mère, je pense, à faire des trucs pour elle, hein? Tout à fait, tout à fait. Je dirais, quand j'étais petit bonhomme, on était à l'époque, on n'avait même pas de cellulaire dans ce temps-là. Donc, Noéline, elle laissait ses doubles de clés à la maison. Moi, j'avais 10 11 ans, puis elle m'appelait, puis elle disait, Tom, va falloir que tu prépares une clé pour un courtier qui va venir chercher ça tantôt. Ça fait 40 ans finalement que j'œuvre dans le milieu. Fait que j'ai vraiment grandi dans ça. T'es tombé dans la potion En- magique, un peu comme Obélix dès ton jeune âge, exact, la exact. potion magique de l'immobilier. Écoute, tu as connu beaucoup de marchés différents là, à travers toutes ces années-là. Comment tu décrirais le marché de la dernière année, année et demie, là? C'est un Ouais. marché un peu spécial. Ben, c'est du jamais vu. Tu sais, c'est certain, là, si on demande à n'importe quel courtier, là, personne l'a vu venir, comme on dit. Donc, c'est un contexte là, qui est assez difficile pour les acheteurs. Tout ce que je peux dire pour les acheteurs, c'est garder espoir. Là. On sent que les vendeurs commencent à sortir un peu de leur coquille. Ça fait 2 ans là, que surtout peut-être la clientèle un peu plus âgée là, tu sais, qui voulait pas vendre la maison, ils étaient un peu hésitants par rapport à un changement de mode de vie. Mais là, on sent que ça sort. Là, les inscriptions commencent à sortir un peu. Fait que c'est encourageant du côté des acheteurs. Je pense qu'on va tranquillement se diriger vers un équilibre. Ça se fera pas du jour au lendemain. Mais d'ici une couple d'années, je pense qu'on devrait se Revenir rééquilibrer un à petit quelque peu. chose de plus normal et plus équilibré. C'est quoi la plus grosse différence entre le fait d'être courtier en 2022 puis à la fin des années 90 quand tu as commencé? C'est quoi qui est le plus différent? Ouais. Euh, c'est une bonne question. La technologie, Non, je dirais que peut-être c'est aussi? sûr que la technologie a tout changé. À l'époque, juste fallait courir les signatures. Donc, faire une opération, là, promesse d'achat, contre-offre, levée de conditions. À chaque fois, on sautait dans la voiture, on allait à Beauport, après ça, on retournait chez l'acheteur à, à Saint-Augustin, puis on se promenait en voiture comme ça. Donc, les signatures électroniques, ça a été un gros changement. Maintenant, c'est tout le côté instantané, là, puis on peut travailler de n'importe où. On peut être stationné en voiture, puis transfert de courriel, on branche le laptop là, vite pour une signature. Fait que ça l'a changé beaucoup. Là. Il y a une chose, d'après moi, qui a pas vraiment changé, puis confirme-le-moi si je me trompe, c'est qu'avant tout, même si aujourd'hui on a beaucoup de technologie, c'est que le fait d'être courtier immobilier, ça prend un très bon contact humain. Tout à Hein? fait. Les clients, même si oui, on utilise des technologies pour des signatures qui se font en virtuel, ils ont besoin d'avoir des gens qui les accompagnent. C'est ça la grosse différence aussi, là. C'est sûr. Puis je pense qu'il faut pas négliger l'importance là, du contact direct. Là. Des fois, on a tendance à y aller de façon machinale, là, rediriger un courriel, répondre par texto. Mais des fois, il faut prendre le téléphone, appeler le client, t'embarques dans l'auto, tu t'en vas le rencontrer. Puis ça, je pense que peut-être c'est ce qui fait la différence là avec les meilleurs courtiers. Là. Définitivement, c'est le suivi puis le service. Oui. Tu as quand même, oui, on disait tantôt commencer jeune, mais tu pensais-tu vraiment, quand tu étais plus jeune, adolescent, faire du courtage immobilier dans ta vie ou tu avais carrément d'autres plans?
Au départ, j'y ai pas pensé, non. Dans le fond, j'ai étudié en administration, j'ai fait une maîtrise. Je me voyais dans le monde des affaires, je m'intéressais à tout ce qui était commerce électronique. Donc, Déjà, c'est vrai, tu étais assez technologique dans les années fin 90, tu étais ouais, précurseur un peu là-dedans. Là. Ben d'ailleurs, ma thèse de maîtrise, c'était sur les impacts du commerce électronique. Ah Donc, oui, déjà? Donc, ça, c'était en quelle année, ça? 94. Oh, OK, en 94, Ouais, tu t'intéressais au commerce donc, électronique. on était au début du web, finalement, puis oui. je me C'était voyais... un petit modem qui faisait des petits bruits quand on voulait se connecter à Internet, puis là, on n'avait plus de téléphone à cette époque-là, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre un courriel, ça allait prendre 5 minutes à télécharger. Exact. Mais je m'intéressais justement à voir les gens, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à acheter via un ordinateur. Là, est-ce que tu achèterais une chemise, une paire de souliers, une voiture? Donc, je faisais des focus groups, des questionnaires, puis c'était un beau projet. Oui. Puis, donc, je me voyais peut-être travailler pour une compagnie du genre TELUS, Bell, Vidéotron. Je me voyais pas dans l'immobilier au début. Les médias sociaux, c'est important d'être présent là-dessus puis de montrer un peu tout ce que l'équipe offrait comme service. Hein. C'est certain, c'est certain. Donc, on met de plus en plus d'énergie de ce côté-là, même si parfois ça peut être un peu contre nature. Là. Tu sais, moi, je suis un gars réservé à la base, ouais. Mais à chaque fois que je parle à mes conseillers, ils me disent, Tom, il faut que tu sois devant la caméra, puis tout ça, fait qu'on se pratique comme on fait aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. On sort de notre zone de confort, on y va, puis on fonce, on fait des nouveautés. C'est normal. Tout à fait, ça. Tout à fait. En terminant, Tom, avant d'aller dans mes petites questions mystères, l'année 2021 a été une année, on va se le dire, vraiment exceptionnelle pour le courtage immobilier, mais particulièrement aussi pour l'équipe Donovan. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour vous autres? Une restructuration, des nouvelles courtières? Parle-moi de ça un peu. 2021, dans le fond, bon, on a recruté 3 nouveaux courtiers. Donc, on cherchait à rajeunir un peu mon équipe. On avait des profils similaires comme courtier, puis on avait besoin d'aller chercher un petit peu de sang neuf. Donc, on a deux dames qui se sont joints à nous, un petit peu plus jeunes, puis on a un courtier vétéran qui s'est joint à nous aussi. Un jeune courtier vétéran, ancien pharmacien, qui amène une autre approche aussi, Daniel. Daniel, oui, donc qui amène une super belle dynamique, là. On s'est rééquilibré aussi masculin-féminin dans l'équipe. Fait qu'on a une belle gang pour servir nos clients en 2022. Eh ben, c'est super le fun. En terminant, je te pose des questions mystères Yes. qui n'ont peut-être pas de lien avec l'immobilier. Là, je te sors encore plus de ta zone de confort. Donc, j'en ai 10. Tu me choisis un chiffre de 1 à 10, puis je te pose la question. Alors. OK, on va y aller avec 7. 7. Quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait en affaires? Ben, je pense que de façon générale, les gens me disent que je suis un gars de confiance. Là. Ils se sont appuyés, puis je pense que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Tom, on est en confiance avec toi. L'intégrité, ils savent, puis ils n'ont pas d'inquiétude. Tout à fait. Je t'en pose une autre, tiens, un autre chiffre de 1 à 10 en terminant ça. Vas-y avec numéro 3. Numéro 3. Ouais, écoute, ça c'est une belle question en lien avec tes 25 années de courtage. Comment tu fais pour rester passionné année après année, là, après 25 ans de métier? Je pense que à la base, il faut aimer ça, puis il faut aimer les gens. Moi c'est toujours ça qui m'a animé depuis le début. J'apprends beaucoup de ma clientèle. Je côtoie des gens dans tous les domaines. Puis le temps d'une transaction, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 3 mois. J'entre dans le monde de mon client. Je découvre ça, je découvre les différentes étapes de la vie aussi. Je m'en vais voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe quand on a 90 ans. Je m'en vais en arrière quand j'avais 20 ans, 25 ans, puis l'achat d'une première maison. Fait que c'est juste le côté humain qui m'anime. Puis qui fait que j'ai jamais eu de misère à me motiver pour travailler. Tu es passionné pour encore 25 ans. Sûrement. On sait jamais. S'il y a de la relève qui s'en vient, on sait jamais. Hey Tom, ce fut un réel plaisir. Première entrevue ensemble. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tu vas-tu accepter les prochaines invitations? C'est sûr. Ben à bientôt, mon ami. Merci beaucoup. Salut. Salut.